Bonjour, alors je suis professeur EM Lyon et depuis plus de 20 ans, c'est vous dire que je n'ai pas le panache de vous parler de bateaux et de grands voyages. Et pourtant, alors le rôle d'un prof, hein, c'est enseigner relativement peu, c'est beaucoup faire de la recherche, aller en entreprise, travailler sur l'entreprise, avec les entreprises, pour comprendre comment elles se développent, comment elles s'organisent, comment elles peuvent le faire mieux ou moins bien. Et donc transmettre ce savoir à des étudiants, et surtout en publiant, en travaillant avec les médias, le grand public, pour transmettre le savoir que l'on a sur l'entreprise. Et ma vie de chercheur a changé ou a été métamorphosée il y a à peu près 15 ans, quand j'ai rencontré une personne que je vais appeler François, qui est venu me voir, envoyé par un ami, parce que cette personne avait un problème. Alors François, c'était un cadre supérieur, une grande entreprise française, 40 ans, l'âge des crises, donc je m'attendais à quelque chose autour de ça. Et donc il vient me voir et il me dit, ben voilà, j'ai un problème, j'ai une brillante carrière, superbe. J'ai réussi, et là, figurez-vous qu'on me propose de prendre la direction d'une business unit dans un pays étranger. C'est un très gros poste, c'est une super promotion à mon âge. Super. Quel est le problème? Eh bien, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Moi, ma vie, elle n'est pas là. Ma vie, c'est avec ma famille. C'est ici, en France. Il se trouvait qu'il était en France. Et j'ai envie de m'engager dans ma ville. J'avais préparé un début de carrière politique. C'est ça qui m'intéresse, quoi. Et là, je suis coincé. Et ça m'a frappé parce qu'en fait, moi je suis économiste de formation, alors économie, hein, on a des grands agrégats, une logique très abstraite, je travaille sur l'entreprise, le management, la gouvernance d'entreprise, tout ça c'est abstrait. Et là je rencontre la personne qui me dit ton grand système, au fond, c'est rien par rapport à ma vie. Et ma vie là, c'est que j'ai pas envie d'aller et de suivre cette carrière-là. Et ça m'a conduit à repositionner mon propre travail sur la question du travail, justement. Au fond, le cœur de l'économie, le cœur de l'entreprise, c'est le travail réel, le travail des humains. Les gens, ils bossent, mais ce sont des personnes concrètes. Et c'est ça qui fait la richesse, c'est ça qui fait l'activité. Ça paraît évident de le dire, mais combien de fois vous avez entendu parler du travail, du travail réel des gens? Ils font quoi? Quelle est leur activité concrète? C'est quoi la journée d'une personne de travail? Qu'elle soit cadre, dirigeant ou ouvrier, c'est quoi le travail? Et pourtant, c'est le travail qui fait la richesse. Ça, on l'apprend dans le premier cours d'économie. C'est le travail qui fait la richesse. On n'en parle pas. Il a disparu sous les reportings, les planifications, hein, la grande abstraction gestionnaire, alors que le cœur même, c'est des gens, des hommes et des femmes qui le matin se bougent, se lèvent pour aller travailler. Revenons à ce cœur-là. Pourquoi le travail, c'est si important, hein? Parce qu'il y a des gens qui travaillent. C'est d'abord un sujet qui travaille. Vous allez travailler, vous avez déjà travaillé, vous travaillez, c'est d'abord une personne qui travaille et qui est fière ou pas de ce qu'elle fait. L'autre jour, je visitais un chantier et la personne qui m'accompagnait regarde et dit « Les gens qui ont fait ça, ils doivent être fiers. C'est magnifique, ça. » Et il n'a pas dit « Ça va coûter bonbon ou je sais pas quoi. » Il dit « Ils doivent être fiers d'avoir fait ça. » Et oui, il y a des sujets, des gens dont la première réaction conséquente, c'est de dire « J'ai existé, j'ai fait ça. » Le travail, c'est objectif, on fabrique quelque chose, on est performant, on s'est fixé un handicap, c'est le cas de le dire, un challenge, un défi, une réalisation, et puis on doit la réaliser, et on le fait, c'est performant, ça marche, le travail est objectif. Et puis le travail est toujours collectif, on travaille toujours avec d'autres. On est toujours en relation, dans une chaîne de valeur, comme on dit, il y a toujours un avant, un après. Le client travaille avec nous. Donc on est toujours imbriqué dans une société quand on travaille. Donc si le travail crée de la valeur, c'est pas parce que et si le travail humain, le travail de chaque personne crée de la valeur, c'est pas idéaliste, c'est le cœur même de l'économie. Et si on ne revient pas à ce cœur de l'économie, partir du travail tel qu'il se fait par des personnes concrètes, on rate l'économie, on épuise les entreprises. C'est ce qui se passe avec la crise, c'est ma thèse. Donc j'ai réorienté mes recherches à partir de cette année-là sur cette question-là. Ma thèse, c'était de montrer comment la crise est d'abord une crise de l'essoufflement du travail. C'est un travail sans esprit, sans sens, à force d'accumuler de l'abstraction, sans esprit, sans sens, et finalement, eh bien, les personnes qui n'ont plus cette énergie pour donner, pour se lever le matin, y compris, comme on l'a entendu un instant, cette histoire de bateau, des personnes qui ne semblent pas avoir les compétences et qui pourtant font un effort
apparemment démesurées pour gagner, parce que là, elles sont à leur place. Dès lors que le sujet qui travaille, il se sent à sa place, ce qu'il fait, il en voit le sens, et il sait qu'il peut être solidaire de ceux avec qui il travaille. Le travail prend toute sa valeur, tout son sens, mais aussi toute sa richesse. Et c'est ça qui crée la valeur économique. Et vous voyez, je me suis réconcilié, moi économiste, avec mes valeurs, avec ma relation à l'humain, avec ce en quoi je crois profondément, la place de l'homme dans la société. Je me suis réconcilié parce que sans ça, il n'y a pas d'économie. Et depuis que je travaille sur cette question, en entreprise, et avec des grandes et des petites entreprises, je suis frappé par l'accueil de l'idée. Je suis frappé par le fait que si vous rappelez à des dirigeants, à des managers, qu'au fond, leur travail, à eux, c'est d'épanouir le travail des autres. C'est de travailler sur le travail. C'est de faire en sorte que ce travail soit le plus riche possible. Eh bien, il y a un écho qui m'étonne toujours. Je crois qu'il est d'autant plus important que les organisations sont en train de changer et vont changer parce qu'elles prennent à bras le corps cette question du travail humain, travail au centre. Mais un travail, vous voyez, donné, un travail centré sur la personne, un travail centré sur le collectif. Alors ça ne dépend pas évidemment que des organisations, il ne faut pas attendre des organisations, de la société, des politiques, je ne sais quoi, ce changement de regard sur le travail. Ça dépend aussi de nous, ça dépend d'abord de nous. Je crois que l'une des décisions les plus importantes dans une vie, c'est de choisir son travail. Et vous le savez, il y a des moments de bifurcation. Ah, bien sûr, quand on est jeune et qu'on sort d'une école, mais plus tard, chaque moment de sa vie, je vous ai dit à 40 ans, et plus tard, il n'y a jamais de moment où c'est trop tard. Mais être sûr de soi, sûr de sa vocation. Est-ce que le travail que je fais, c'est le travail qui me permet d'être pleinement humain, d'être pleinement la personne que je peux être? Ça, c'est je crois, l'une des grandes questions de notre vie. Et depuis précisément que je travaille sur ces questions, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de monde, tant que je le puis, pour les aider à discerner précisément sur leur vocation. Je raconte une histoire qui m'a frappé récemment. C'est un étudiant d'ici, vient me voir, je vais l'appeler Pierre pour... voilà, il vient me voir et il me dit, bon, je sais que vous vous intéressez aux questions de vocation, voilà mon problème. J'ai aujourd'hui un choix, je peux être... on me propose un boulot de banquier d'affaires aux États-Unis et de trader à Londres, c'est l'équivalent de trader à Londres. Bon, alors je ne sais pas, dans ma carrière, qu'est-ce que vous en pensez? Il était financier, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vaut mieux que je commence par le trading et puis j'aille bref... débat cornélien dans son cœur. Alors, je lui pose la question que je pose, que je vous pose, que je pose à toute personne. Tu as eu une expérience du travail dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a fait grandir? Quelle est l'expérience de travail qui t'a fait te dilater, qui t'a fait te sentir mieux, qui t'a fait te sentir toi-même? Alors, il réfléchit un moment et il me dit, ah oui, je suis parti en coopération il y a quelques mois. Il était parti un an en Madagascar, il s'était occupé dans un bled, il s'était occupé de pauvres. Et il me dit, voilà, je me suis occupé de ça, et ce garçon se met à pleurer. Dans mon bureau, il se met à pleurer. C'est-à-dire qu'il partait, la trader à Londres, et au souvenir de cette expérience de travail, il a été tellement touché, il était tellement souvenu de cette dilatation de soi-même, de son cœur, qu'il s'est mis à pleurer. Je lui ai dit, mais... tu vois, moi, entre trading et banque d'affaires, je ne pense pas que ce soit le vrai choix. Tu veux fuir quelque chose, ton vrai choix, c'est les relations humaines. Je ne dis pas tout quitter nécessairement pour t'occuper des pauvres, peut-être c'est ça, mais au moins des relations humaines. Tu vois bien que c'est ça qui te fait dilater. Voilà. Travail au cœur de l'économie, c'est une grande chance de votre génération, de notre génération, de pouvoir remettre le travail au cœur de l'économie. Mais travailler au cœur de notre vie, ce n'est pas un détail. C'est vraiment un choix important. La vocation au travail, pour le travail, est trop importante pour qu'on laisse aux organisations comme François ou au hasard comme Pierre. C'est vraiment l'affaire de notre vie. Pensez-y. Merci de votre attention.